Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Maryse Beaulieu, qui est auteure dans le collectif Les Nouveaux Gardiennes Phares, tome 2, donc l'édition qui est en 2026, qui actuellement est en train de prendre forme. Bienvenue Maryse. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, ça va bien, je te remercie. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que j'ai envie en fait qu'on discute ensemble justement de ton processus d'écriture et de toute ton expérience que tu as vécue à travers le collectif. Euh, Est-ce que d'entrée de jeu, tu aimerais nous dire pourquoi tu as décidé en fait de participer au collectif? Qu'est-ce qui t'a incité? Oh mon Dieu, quand j'ai vu que Jérémy m'avait écrit en- dans mes courriels, j'ai dit, oh mon Dieu, parce qu'au départ, je me disais, je trouvais que j'avais déjà, avec mon écriture, que ça faisait déjà beaucoup. Puis je voulais, là, j'ai tout de suite, moi, mon geste, ça a été oui, 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 je veux. Mais là, j'ai demandé à ma fille de l'aide technologique pour embarquer, puis elle m'a aidé, ça a été rondement. Et quand j'ai su que j'étais la dernière à compléter le groupe, j'étais tellement contente. J'ai dit, c'est un Hmm. cadeau de la vie. Ça vient de m'arriver comme sur un plateau d'argent. Je te le dis, là, j'en ai encore des frissons parce que j'étais vraiment contente. J'ai dit, c'est un tremplin, un beau tremplin pour l'écriture de mon livre. Oui, Assurément. Et oui. bon, est-ce que tu as eu du mal à trouver la personne à qui tu voulais, pardon, rendre hommage ou c'était une évidence pour toi? Tellement évident. C'était mon frère. Mm. J'étais déjà dans l'écriture et dans la pensée de le faire. Alors, c'était sûr et certain que c'était lui que je voulais mettre en lumière dans Mhm. l'hommage. Oui, vraiment. Et pourquoi lui spécialement? Parce que mon frère, imagine-toi que il a été autiste toute sa vie Mhm. et il ne l'a su qu'à l'âge de 60 ans. Wow. Alors, il n'a pas eu une vie facile, il y a eu beaucoup de défis. Alors, moi, je voulais écrire ça, je voulais écrire ça, mais aussi parce que lui aussi, au prime abord, il voulait écrire sa vie et faire sa biographie. Mais la vie a fait en sorte qu'il est tombé malade et il est décédé. Alors, moi, mon rêve, c'est de accomplir son rêve et d'écrire ce que lui voulait faire. Mm. Alors, c'est un cadeau que je lui laisse, même si, moi, je le sens, il est toujours avec moi de toute façon. Il est dans mon cœur, il est ici avec moi. Fait que je dis tout le temps, j'écris, je le fais pour toi, mais Mm. je le fais aussi pour apporter un baume sur ces difficultés et faire comprendre aux gens que l'autisme, c'est une différence, mais l'acceptation de la différence, pour moi, elle est très importante. Mm. Alors, je vais mettre ça en lumière, cette différence-là. Mm. Alors, c'était lui, c'était certain. Est-ce que tu peux rapidement nous parler justement de lui, de sa condition, du spectre qui lui vivait au quotidien? OK, oui, lui, c'était difficile, c'est sûr que c'était le côté social. Mhm. C'était visible, je veux dire, dans le sens que communiquer, parler avec, rentrer en contact avec les autres. Puis il était, le plus de ça, c'est qu'il était conscient de ça. OK. Parce qu'il l'a écrit dans ses écrits. Parce que moi, j'ai lu sa vie. Quand il est décédé, j'ai sorti des boîtes de cahiers où il avait écrit sa vie tout le long, au quotidien, presque tous les jours. Wow. Alors, je l'ai vu dans ses écrits. Bon, je dois faire telle chose. Je devrais sourire davantage. Des choses comme ça. En tout cas, des choses bien précises que je reprends et que je vais mettre dans mon livre pour que les gens comprennent que malgré tout, il a voulu, lui, changer sa façon d'être pour être comme toi, puis moi, social, pas trop de difficultés. Mais c'est vraiment sa difficulté, c'était le côté social. Le côté social. Oui. Et j'aimerais que tu me fasses un petit peu le parallèle de ton frère. On parlait justement hors caméra avant de commencer l'enregistrement. Tu as fait un beau parallèle avec Ah eux. oui, moi, pour moi, Jean-Luc, c'est un mini-wheat. Hmm. Le côté où c'était difficile, tu sais, il a vécu des moments pas évidents, puis, tu sais, trouver du travail, puis finalement, l'employeur le laissait aller parce que, à cause de ses conditions, mais il n'y avait pas vu que personne ne le savait, il n'y a pas eu les conditions pour qu'il puisse continuer ça. Mais l'autre côté, c'était un homme
tellement différent, là. Tu sais, quand tu étais proche de... Il était drôle, il me faisait tellement rire. Moi, toute jeune, là, il me faisait rire avec son ourson de peluche. C'est mes plus beaux souvenirs avec lui, c'est qu'il était Ah. comique. Mm. Puis, il y avait des talents cachés. Il chantait bien, il écrivait bien, il dessinait bien. Il y Mm. avait une intelligence hors de l'ordinaire. Moi, je l'appelais mon encyclopédie vivante. Des questions, je l'appelais, il me disait, ah, il me répondait à tout. J'ai dit, mais il était très, très intelligent. Wow. C'était un autiste de haut niveau qu'on appelle. Ouais. Ouais. Et, et, et justement, cet hommage-là sert à nous montrer un peu à son côté givré. Ah oui, c'est son côté givré que je veux montrer. Ouais. Oui, c'est bien certain. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Et donc, moi, j'ai eu évidemment le privilège de lire avant tout le monde, là, parce que je vous accompagne évidemment là-dedans et je trouve que c'est rendu vraiment avec brio. J'ai envie aussi de te demander, Maryse, comment tu as vécu toute l'expérience du collectif, incluant là-dedans nos rencontres, les invités, l'exercice d'écriture en tant que tel. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Moi, pour moi, ça a été super. Hmm. Super sur toute la ligne. J'étais présente à tous les soirs, c'était indéniable. J'étais ici et j'ai tout à gober ça, là, comme une petite fille là, qui apprend. Là. J'ai appris beaucoup parce que moi, l'écriture, je veux dire, je l'ai appris avec vous autres, là, comment faire ça, puis comment procéder. J'ai tout aimé. Tout, 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 de A à Z, c'était parfait. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. C'est super. Parce qu'on le sent dans dans ton énergie, on le voit dans tes yeux, tu sais, que cette expérience-là, elle t'a plu. Et, et je crois, oui, je pense pas me tromper en disant que tout ce que tu as vécu dans le processus du collectif va assurément te servir pour un ouvrage ultérieur parce que euh, on sait, une fois qu'on se met à écrire, c'est un peu comme une piqûre. Après ça, on n'est plus capable d'arrêter. Oui, c'est sûr. Alors, comment l'expérience que tu as vécue avec nous pourrait te servir, par exemple, je sais pas, dans un autre ouvrage ou juste de façon personnelle dans ton écriture? Ben moi, je comptais ça à un moment donné. Je suis comme sur une autoroute à trois voies. Hmm. J'avais mon livre, j'ai eu le collectif, puis je fais mes mémoires en héritage. OK. Fait que là, je suis là-dedans, là, les trois de front. Je m'amuse là-dedans, mais je suis vraiment. Là, mon collectif, il est fait. Fait que là, beaucoup pour Jean-Luc, mais un petit peu mes mémoires de temps en temps, mais ma priorité, c'est Jean-Luc. Et en plus de ça, quand Jean-Luc, ça sera terminé, puis j'aurais fait ça, imagine-toi que j'ai le goût de probablement des livres pour enfants, des petits livres pour Hmm. expliquer l'autisme, oui, dans quelque chose ouais, oui, pour les enfants, Très beau probablement. plan, très beau Oui, plan. oui, Ouais. Puis là, tu vas évidemment avoir acquis beaucoup d'outils, beaucoup de façons de faire oui. pour pouvoir créer ton projet. Euh, on va parler un petit peu de notre communauté, hein, la belle gang de 25 auteurs qu'on avait, plus évidemment là, les accompagnateurs et tout ça. Euh, Comment tu t'es senti à travers la communauté au quotidien, dans nos rencontres ou même dans vos rencontres privées? Parce on sait maintenant que vous aviez aussi des rencontres que vous vous étiez prévues à l'externe, en dehors du gardien de fer. Alors, comment tu t'es senti là-dedans? Ben, beaucoup plus, comme on fait partie d'un groupe, d'une gang. Mm. Et puis, moi, j'aime ça au bout, là, parce que là, on s'écrit, puis on écrit sur l'autre personne écrit, parle de ce que toi, tu as écrit. En tout cas, on communique, là, ça, c'est formidable, là. Et puis, tu sais, le jour où on a été en petite équipe, là, c'était tellement wow, là, on s'est dit, on se voit, on se parle, on se communique. Ça a été là, une révélation là, quasiment. Là. Ouais, oui, ça donne un appui, ça me propulse, tiens, je vais dire ça comme ça. Ça me Mm. propulse davantage dans mon écriture, en train de le faire. Tu sais, je le fais, j'ai un but précis, mais je sens que j'ai comme un entourage, là, je dirais, d'auteurs là, qui font le même projet, puis je me dis, je suis pas toute seule dans ça. Parce qu'avant de rentrer avec vous autres, j'étais vraiment toute seule, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire?
pour être capable d'arriver à ce que je voulais faire, ben, Mm. c'est avec le gardien de phare que j'ai réussi à faire ça. Ouais. Et je suis très contente. Puis c'est par le biais d'une amie qui m'avait envoyé un courriel. Elle disait, Maryse, tu fais de l'écriture, peut-être que ça t'intéresserait. Et j'ai participé à une soirée gratuite là, d'explication, puis tout ça. Et c'est tout de suite à ça que je me suis inscrite. Mm. Et c'est ça que ça me prend. J'ai besoin d'être guidée, alors épaulée, accompagnée. Fait que, ouais, c'est à ce moment-là que je me suis inscrite. Mm. Et j'ai pas regretté. Tu n'as pas regretté du tout. Ah non, 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 pas du tout. Donc, on a été ton coup de cœur, c'est ça qu'on comprend. Oui, oui, en plein ça. Écoute, c'est vraiment génial, Marie, d'avoir la chance de discuter de ce projet-là avec toi. On sait que la promotion, elle est en fait, la pré-vente, elle est active en ce moment. Le lancement, c'est le 26 septembre prochain. Donc, est-ce qu'on va avoir la chance de se voir directement au lancement? Eh oui. Ben, Et oui, et puis je suis surprise comme ceci. Je pensais avoir juste ma famille proche, mais non, je vais avoir d'autres personnes qui vont se présenter. J'ai dit, ben oui, chez Sylvestre, je peux-tu? Oh oui, tu peux venir. ah oui, 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 je oui. vais avoir un petit peu plus de personnes que je m'attendais d'avoir. Ouais. Donc, c'est déjà très excitant. Ah et oui, je suis pas mêlée. Oh oui, ça m'anime vraiment beaucoup. Hmm. Alors, évidemment que j'ai hâte de te revoir en septembre, Belle Maryse. Merci de ta présence à la caméra, d'avoir joué le jeu avec nous pour justement nous présenter ton projet dans ce collectif et on se reparle bientôt pour la suite. D'accord. Bye.